Coucou les Kimichou. Je rigole toute seule. J'ai pas l'habitude de me voir comme ça. Je crois que c'est la deuxième ou troisième fois de ma vie que je mets des fossiles. C'est particulier, je suis même pas sûre de l'avoir bien mis, mais j'ai fait de ce que j'ai pu parce que aujourd'hui pour rappel, je vais donc tourner le book trailer de cette bête et je me suis dit qu'un accoutrement un peu les cheveux sauvages, les yeux un peu charbonneux. Alors normalement la nénette qui est donc Oxaya, si je dis pas de bêtises, Oraya Kimberley, pas un X, un R, et B elle est vêtue un peu de cuir et tout. Je porte pas spécialement de cuir personnellement, donc j'essaie de trouver quelque chose. Je vais vous montrer ma tenue, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il va falloir que je fasse des plans dans la ville de Provins comme ça. Tout pour mon travail, on a tout pour son boulot. Je sais pas si j'ai assez de recul, du coup je fais ça dans la chambre de ma fille. En fait c'est une petite robe chemise satinée. Voilà, alors j'ai pas mal de hanches depuis que je l'ai acheté. Donc du coup, et le bélou, donc bon ça peut un peu tirouiller, mais selon les angles ça va. Donc il y a une fente devant et fente sur les côtés, pas de soucis quoi qu'il arrive, hein. J'ai un petit short en dessous. Voilà, cuisseau, tout le problème, aucun souci là-dessus. Mais je pense que je vais mettre avec des petites bottines en cuir noir pour le coup, parce que ça j'en ai. Et je pense que la veste ça fera too much en cuir noir. Ah bah. Il est donc presque 15 h, je vais aller chercher ma petite soeur parce que finalement je ne vais pas toute seule à Provins, donc ça c'est trop chouette. Simplement je voulais faire le réel avec cette caméra, celle de vlog, et je viens de voir qu'elle a qu'une barre. Mais je comprends pas, elle se décharge tellement vite celle-là, c'est une catastrophe, vraiment je comprends pas. Pire des cas je le ferai avec mon téléphone comme... Parce qu'au début je me suis dit mon téléphone il va pas sur le grand trépied que j'ai, vous savez. Et bah du coup j'aurais même pas besoin de me trimballer le trépied parce que j'ai ma frangine trop cool. Donc là je suis devant chez maman, j'ai laissé ma petite louloute, on a mangé tous ensemble et elle a la sieste et tout va très bien. Donc je vais récupérer ma soeur au lycée et puis direction Provins du coup. Et j'ai montré quand je suis arrivée, j'ai montré un peu le style que j'ai fait par rapport au livre et tout. Et ma maman et ma grand-mère elles étaient genre en mode non mais c'est trop bien. Et je dis mais ça va les fossiles, ça se décolle pas, c'est bien mieux. Elle m'a dit non mais je savais même pas que t'avais mis des fossiles, ça fait naturel. Je fais ça naturel. Non, ils m'ont dit ouais mais par rapport à ta soeur, oui non mais par rapport à ma soeur oui ça fait naturel du coup forcément. Mais oui c'est parce que j'ai une soeur qui quand elle se maquille vraiment elle met des fossiles mais vous savez genre très épais. Moi ils sont plutôt longs en l'occurrence mais elle c'est très fourni donc du coup ça se voit plus. Bref c'était la petite anecdote. C'est parti on y va et j'ai mis presque une demi-heure de retard par rapport à ce que j'ai prévu ce matin. Pourquoi? Parce que je n'arrivais pas à trouver, je vais attraper ceci dans mon garage. Voilà, ceci est donc une... Voyez, pour le livre, je pense que c'est pas mal. Mais du coup je ne le trouvais pas et je voulais cet accessoire à tout prix parce que enfin c'est parfait dans le thème. Donc je l'ai, j'ai galéré mais je l'ai. Et coucou les Kimichou, je vous retrouve donc, il est minuit 48, donc j'ai monté tout ce que vous avez vu juste avant, enfin monter c'est un grand mot pour les vlogmas, clairement je vous l'ai déjà dit, mais bah du coup ça n'a pas été une journée où j'ai beaucoup filmé, puisqu'en fait ça a été mais genre le rush toute la sainte journée, je vous jure, j'ai pas arrêté de bouger en bagnole parce que fallait faire de chez moi à chez ma maman à Provins chez ma maman chez moi. Ça a fait je sais pas combien d'heures de route. Du coup c'est un peu beaucoup fatigant pour vous avouer. Et en plus de ça, alors on va parler perso de petites secondes. Disons que je suis quelqu'un qui dans une journée peut aller genre super bien. Genre je suis trop heureuse de ma vie, de tout. Et le soir un peu en mode mental breakdown, genre y a rien qui va, j'ai pas le moral, remise en question surtout, enfin vous avez pas idée du nombre de fois où dans la journée quand on a filmé le book trailer, parce qu'il est filmé, alors peut-être qu'il y a une scène que j'aurais voulu rajouter mais je peux peut-être le faire toute seule dans la rue, normalement ça devrait être bon bref, mais j'étais genre mais ça va pas ce que je vais faire, c'est pas assez bien, c'est pas assez professionnel, c'est pas assez carré machin et tout, mais en mode genre je suis une incapable alors que j'ai l'idée en tête et tout, il y a pas de raison que ça ne se fasse pas, hein. Le client me fait confiance en l'occurrence et franchement je pense pouvoir être capable de le faire, clairement sinon je ne l'aurais pas proposé, mais il y a une petite voix insigneuse dans la tête qui te dit t'es une merde. Et donc du coup ce soir ça a été un peu ça, et donc du coup j'étais un petit peu craincheuse. Bon, dans le pire des cas, mon conjoint s'est endormi genre en 2 minutes sur le canapé à côté de moi, parce qu'il avait un repas au travail, un repas de fin d'année, donc du coup il avait même pas faim.
tout début de Grey's Anatomy, je pense, voilà, il a lagué complet. Il s'est dit, c'est bon, je dors. Puis il a dormi un bon moment sur moi au canapé, donc voilà un petit peu. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ce soir? Bon, j'ai regardé 2 épisodes de Grey's Anatomy, ça fait du bien, je vous avoue. Et je pense qu'en fait, je sens que de plus en plus en ce moment, je fais beaucoup les montagnes russes dans ma fatigue, elle est constante, mais il y a des moments où je suis plus fatiguée. Et un petit peu dans ma santé mentale aussi, en ce moment, ça fait très comme ça. Et je me demande si j'ai pas besoin d'un petit peu de vacances. Clairement, c'est pas la période. Alors je sais qu'apparemment, c'est plus chill. Je le verrai bien cette année du coup. C'est plus chill après les vacances, les fêtes, etc. Ok, pas de souci. Et je pense que c'est ce qui me fera du bien et que j'en ai besoin, pour être honnête. Donc ce serait chouette. Après, ça fait en termes d'années, enfin en termes de pause sur les réseaux sociaux, j'en ai jamais pris depuis que j'y suis. Donc depuis Disney, ça fait 6 ans je crois que j'avais commencé. Donc du coup vous imaginez 6 ans sans aucune pause sur les réseaux sociaux. Bon, j'ai été coupée parce que plus de place sur l'iPhone et j'ai toujours pas rechargé ma caméra. Je vais la charger cette nuit, pas de souci. Et du coup je sais plus où j'en étais. Que monsieur s'est endormi, Grey's Anatomy, les vacances, besoin de vacances. Et je me connais, même si je voudrais relâcher un peu, je vais toujours continuer à faire du contenu. Donc en vrai ce ne sont pas des vacances, en bref il faudrait qu'à un moment je sois raccord avec moi-même, mais en fait le fait de ne rien faire en termes de contenu c'est tellement genre casse-gueule pour un créateur que c'est très très dur. En fait mieux vaut anticiper, genre en faire 15 jours à l'avance pour du coup avoir 15 jours de pause. C'est à dire que les 15 jours où on les fait d'avance là, on continue à faire, donc du coup ces 15 jours là ils sont blindés quoi. Bref, problème de créateur de contenu. Donc du coup voilà, j'ai continué un petit peu à lire ce soir. Je crois que j'en suis au chapitre. Le problème là c'est que j'ai très envie de lire. Mais oui, il va être 1h du matin. Et demain ça va être très dur. On est samedi mais mon chéri travaille demain. Donc je vais toute seule avec ma souquinette. Donc chapitre 21, j'ai le 17, le 18, le 19, le 20. J'ai eu 4 chapitres entiers. Et j'aurais bien voulu en lire d'autres. Parce que franchement, ça se dévore. C'est toujours, vous savez, les couronnes de Nyaxia chez Bookmark. C'est le fameux, je vous parle depuis quelques vlogs. Mais il y a des trucs où on se dit c'est pas possible qu'une humaine elle arrive à faire ça quoi. Et en même temps des fois on a des trucs genre en mode on a la preuve qu'elle peut pas tout faire, et ça c'est chouette. Et en même temps le protagoniste masculin il est trop gentil, il y a une anguille sous la roche là, il y a un nid d'anguille, je sais pas ce qui se passe mais il y a un truc. Donc du coup en fait j'y vais à tâtons et en fait je n'arrive pas à apprécier on va dire l'action des personnages parce que je suis genre en mode ça cache quelque chose quand même, moi je sais. Non je sais pas, mais je le sens en tout cas. Et pour clôturer du coup le vlog, je voulais vous parler rapidement, je vous l'ai dit hier, mais je l'ai pas fait. Et j'ai vu ça au montage hier soir. Bah, du coup j'ai fini mon audiobook. Donc c'est le tome 2 d'Alunia de Tibbs aux éditions Plume Blanche. En fait enfin vous le savez pas encore sur YouTube et pas sur Insta non plus je crois. Et j'ai enchaîné en termes d'audiobook le tome 1 et le tome 2 d'Alunia. Et les Tibbs, Queen artistique mais Queen autrice aussi, hein, franchement incroyable. En fait si vous regardez le résumé du tome 1 ça rend pas du tout justice à ce qu'il se déroule dans le roman. En même temps ça correspond mais c'est genre les prémices, c'est à dire que vous avez une demoiselle qui s'appelle Léa qui a une certaine vie, qui a été foudroyée et au lieu d'être morte elle se réveille à Alunia qui a un autre univers, un espèce de parallèle un petit peu etc. Et tout de suite elle va être prise dans le grand bain et enrôlée dans la rébellion quoi. Et en fait c'est ça le résumé, mais ça c'est rien, c'est rien du tout, voilà je vous le dis. Et Tibbs c'est la reine des péripéties, des nids à embrouille, c'est l'autrice sadique qui va s'en prendre à vos personnages préférés. Spoiler, j'ai chialé ma maman à la fin, vraiment, je pleurais en faisant ma vaisselle mais à chaudes larmes. Hein. Oh, j'étais là, je fais mais elle a osé, parce qu'en plus quand je l'ai croisée c'est l'endroit de mon travail, elle me dit ah mais c'est qui ton personnage préféré et tout, et je lui dis après elle fait ouais ça le vient aussi, hein. Ouais, je fais qu'est-ce qu'il fallait faire? Et j'ai lu et je fais voilà, je suis au bout du rouleau. Je vous la conseille à 300%. Alors, c'est une mise en page Plume Blanche, c'est-à-dire que c'est une mise en page qui est très très dense. Pour le coup, je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Et pourtant, il fait 570 pages. Donc ça veut dire que, je dis n'importe quoi, sur une mise en page, par exemple, Lumen ou autre, il y a beaucoup plus, beaucoup plus. Donc c'est quand même un très gros bébé. Pas de longueur, plein de protagonistes, plein de quêtes, etc. Plus de place à la romance, mais en même temps elle est pas principale déjà, et en plus de ça Tibbs, enfin elle ferme vraiment la porte à l'intimité, donc pour ceux qui aiment pas les scènes de smut et tout, j'en ai pas du tout dans sa duologie, mais non mais franchement c'est j'adore, ça fait partie je pense des meilleures lectures de l'année, hein, pour être honnête. Donc j'ai très envie de lire maintenant Elvira. Elvira en fait c'est un personnage qui interagit dans le second tome, mais très peu, mais on comprend qu'elle a un énorme background et bah du coup elle nous a un peu teasé dessus et j'ai trop envie de lire Elvira. Je pense que je le ferai aussi en audiobook pour continuer un petit peu justement le même format pour la série.
Allez, cette tranche de cuisse, on va donc mettre ce rush sur l'ordi et se laver pour aller se coucher parce que je suis fatiguée tout simplement. Je sais que c'était pas très conséquent mais j'espère que vous aurez passé un agréable moment durant le visionnage de ce vlogmas. J'avoue que moi j'en regarde pas beaucoup, genre pas du tout presque, parce que je pense que si je le fais, je vais être honnête, hein, je vais énormément culpabiliser de ce que je vous propose. Donc du coup non, jusque là non. Et je vous ai pas dit aussi, j'ai fait pas mal d'administratifs ce soir pour mon perso, ma mère, bref du coup ça m'a pris plein de temps aussi. Mais je vous retrouve du coup, ça sera posté samedi, donc demain, dimanche, il y a un book haul sur la chaîne si ça vous intéresse. Je le tournerai demain et donc lundi vous aurez le vlogmas sur samedi et dimanche. Voilà tout. Gros bisous les Kimichou, passez un très très bon week-end, prenez soin de vous. Et dans tous les cas, je vous retrouve demain. Voilà. Ciao!